Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Minella Budget. Donc pour rappel, c'est une chaîne où vous allez suivre avec moi mon budget avec le système des enveloppes, donc le système qui est fait avec les billets, les espèces. Mais je fais aussi un petit peu avec CB, notamment pour les épargnes, puisque sur le livret, ça peut rapporter des petits intérêts. Donc voilà, c'est plus intéressant que d'avoir des billets chez soi. Mais pour le quotidien, avec des espèces. On va commencer tout de suite avec le budget mensuel du mois de mars. Hop. Donc pour aller plus vite, j'ai déjà préparé ma fiche budget mensuel. Comme ça vous évite les calculs et tout ça. Donc, au niveau de Pôle emploi, ce mois-ci, j'ai reçu 595,46 € parce que donc c'est en décalé, c'est-à-dire que je reçois la paye par rapport au nombre de jours du mois précédent. Donc au mois de février, il y avait 28 jours, donc je reçois beaucoup moins d'argent. Sachant que si vous n'avez pas vu les anciens épisodes, les anciens remplissages en tout cas, enfin, l'ancien, il n'y en a qu'un seul, comme je suis en micro-entreprise, je ne reçois pas tout l'argent, l'intégralité de l'argent de Pôle emploi. Je reçois que 70% tous les mois et tous les 3 mois, je reçois le restant si j'ai pas fait de chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que je reçois pas énormément d'argent venant de Pôle emploi. Ensuite, il y a eu les miniatures, donc je fais les miniatures vidéo d'une de mes amies. Donc pour ce mois-ci, il y en a eu pour 55 €. Et ensuite, le report de mes économies du mois de février qui était de 20,90 € en virtuel. J'avais aussi fait 70 €, il me semble, d'économies en physique, donc avec les espèces qui sont dans les enveloppes. Mais pour le virtuel, je l'ai reporté pour ici. Au niveau des dépenses fixes, alors, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas regardé l'autre vidéo, je vis chez ma mère et du coup, je donne de l'argent pour participer aux frais. Habituellement, je donne 200 €. Le mois dernier, j'avais rien donné parce qu'il a fallu que je garde ces 200 € là pour la création de société. Et ce mois-ci, je ne donne que 100 € au lieu de 200 parce que les 100 € restants, enfin, les un peu moins de 100 € parce que ça a été participé sur autre chose aussi, j'en ai besoin pour la société encore une fois. Ensuite, j'ai mon assurance auto de 75,11 €, sachant que c'est le dernier mois où je paye ce montant-là. J'ai reçu comment on pourrait appeler ça mon contrat d'anniversaire en fait change le 15 mars et du coup j'ai reçu ma nouvelle régularisation. Même si j'ai pas encore eu mes nouvelles mensualités, je sais combien je paye pour l'année. Donc je sais que ça va me coûter à peu près 10 € de moins tous les mois. Donc je devrais être vers 65 € d'assurance auto. Ensuite j'ai mon assurance pour la banque de 3,36 €, ma mutuelle de 28,85 €, mon abonnement iCloud d'environ 1 € que je vais peut-être augmenter d'ici quelques mois. Et enfin mon abonnement Spotify à 10 €. Et dans les dépenses variables, alors c'est pas de l'argent que j'ai encore dépensé, bon, sauf pour Etsy qui va être débité le 15. Et du coup il me reste à peu près 100 €, un petit peu moins vu que j'ai enlevé l'argent d'Etsy parce que j'avais complètement oublié que j'avais ça, donc j'ai pas du tout prévu dans le reste. Du coup il me reste un peu moins de 100 € pour réserver à la société puisque, alors au cas où que vous n'auriez pas regardé encore une fois la première vidéo de remplissage pour le mois de février, j'ai expliqué que j'ai 2 sociétés en cours de création. La première qui va être créée le 7 mars, celle qui demande le moins de frais parce que c'est des services en ligne. Donc moi je vais notamment offrir mes services de graphiste et de community management avec mes associés. Donc il y a cette société-là qui va ouvrir, mais les 100 € sont pour la deuxième société qui est une boutique en ligne cette fois-ci de papeterie et de bougies. Je vous montrerai dans les mois à venir les produits qu'on fait, puisque pour l'instant on est encore en création, donc on a fait juste quelques tests, mais rien de présentable. Et du coup, on va faire quelques achats, donc j'ai réservé ces 100 € pour ça. Ce qui nous fait un total sur les revenus et les dépenses CB. J'ai 671,36 € de revenus pour ce mois-ci. En dépenses fixes, je suis à 218,30 €, sachant du coup que le mois prochain, j'aurai 10 € de moins, mais 100 € de plus, vu que normalement, je redonne 200 € à ma mère. Dépenses variables, 100 €. Ce qui me reste à remplir pour mes épargnes et mes enveloppes, 353,06 €. Du coup, pour les épargnes et défis, alors, comme j'avais expliqué pour le remplissage du mois de février, j'ai 3 enveloppes qui sont les plus importantes, qui sont à remplir en priorité. C'est mon projet d'acheter un appartement ou une maison, je ne sais pas encore, mais en gros de remplir mon PEL, de m'acheter une Apple Watch
et de remplir mon matelas qui est en fait mon fond d'urgence, mais je préfère appeler ça un matelas. Du coup, pour l'appartement, ce mois-ci, je mets 117,96 € pour pouvoir faire un compte rond. Parce que jusque-là, j'avais... on va regarder là-dedans. Jusque-là, j'avais 732,04 €. Et je voulais avoir un compte rond pour que ce soit plus simple. Du coup, j'ai fait un calcul. Sachant que les 55 € de miniature vont d'office dans le PEL. Donc après, j'ai complété avec mon reste de revenus. Et du coup, je suis à 117,96 € pour ce mois-ci, qui me reviendra du coup à 850 € pour après. Pour l'Apple Watch, ce mois-ci, j'ai décidé de ne rien mettre. Alors à la base, je voulais mettre 50 €, mais finalement, vu les moyens que j'ai ce mois-ci, qui sont beaucoup plus petits que les mois précédents, j'ai décidé de ne pas le faire. Parce que j'ai décidé d'attendre aussi la sortie de la nouvelle Apple Watch, du coup la numéro 8, puisqu'il y aura des nouvelles fonctionnalités plus poussées que la 7, et que comme j'ai pas encore les sous, autant attendre encore 4, je crois que c'était encore 4 mois, selon mes prévisions, pour m'acheter la 8. C'est-à-dire que la 8 devrait sortir vers septembre-octobre, et là pour l'instant l'Apple Watch, je suis à 450. Et du coup, j'avais calculé en mai, normalement je pourrais réussir à avoir les 600 €. Du coup, ça faisait juin, juillet, août, septembre et octobre. Voilà, entre 4 et 5 mois à attendre pour avoir la nouvelle. Donc, autant attendre. Sachant que mon téléphone, j'ai attendu 2 ans pour m'en acheter un nouveau. Donc, ça me dérange pas du tout d'attendre 4 mois. Ensuite, pour mon matelas, donc mon fonds d'urgence, ce mois-ci, je mets 61 €. Donc, c'est pareil que pour le PEL. J'ai mis 61 € pour arrondir parce qu'actuellement, je suis à 138. Et du coup, ça me permettra d'arriver à 200 €. Sachant que l'objectif de 500 € pour le matelas, c'est juste mon premier objectif. J'aimerais atteindre les 1500 €. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas les moyens d'atteindre cette somme-là. Donc, je me fixe 500 € et dès que je les aurai, en fonction de comment avancent mes autres épargnes, j'augmenterai cet objectif-là. Ensuite, mon objectif de voyager en Corée du Sud, 7500 €, je ne l'ai pas rempli parce que ce n'est pas encore la priorité, même si pour l'instant les frontières sont plus accessibles, c'est-à-dire que pour ceux qui ont un pass vaccinal complet, il n'y a plus besoin de faire de quarantaine, donc voilà, ça facilite le voyage. Donc les frontières sont en train de rouvrir, donc je vais pouvoir recommencer à bien économiser, sachant que j'ai déjà 1900 € pour la Corée du Sud. Ensuite, pour l'enveloppe vacances, ce mois-ci je ne mets rien, mais au mois prochain je devrais mettre de l'argent. L'iMac, je ne mets rien pour l'instant. Et voiture, c'est les 80 € de... comment ça s'appelle? Du contrôle technique. Et du coup, pour l'instant, c'est dans un an tout pile. Du coup, 80 € pour mettre un an... non, un an pour mettre 80 €, c'est mieux dans ce sens-là. Ça va, je suis assez tranquille, donc c'est pas la priorité. Ensuite, là, c'est mes enveloppes de challenge. Je sais même pas pourquoi je les ai mises là parce que je le remplis pas tous les mois. Si, petite précision pour Vinted. Je voulais pas mettre tout de suite l'argent dans l'enveloppe. Mais en fait, sur la cagnotte Vinted, j'ai déjà du coup 11 €. J'avais 6 € qui me restaient d'avant 2022, donc de 2021 que j'avais pas encore retiré. Et j'ai refait une vente de 5 € là dernièrement. Du coup, pour l'instant, je suis à 11 € sur ma cagnotte. Je ferai un virement de ma cagnotte Vinted jusqu'à mon compte en banque de 150 € quand j'aurai atteint les 150 €. Donc pour l'instant, en fictif, j'ai 11 €. Et ensuite, pour les enveloppes du quotidien, alors, j'ai pas pu mettre autant que je voulais, parce que j'avais espéré pouvoir remplir vraiment tous mes objectifs. Mais voilà, il y a eu des petits couacs, du coup... Alors, il y a eu des petits couacs dans le sens où, en fait, j'ai dû faire des dépenses CB avant de pouvoir faire mon budget avec les espèces. Et du coup, j'ai dû rééquilibrer un petit peu tout. Enfin, c'était une galère de m'y retrouver. C'est pour ça que là, du coup, j'ai pas pu remplir autant que je voulais, même si c'est quand même plutôt bien rempli. Vu que j'ai pas mis 50 € sur Apple Watch, c'est comme ça aussi que je me suis rattrapée. En course hygiène, du coup, j'ai prévu 20 €. En sortie resto, j'ai prévu 20 €. Achat plaisir, 20 €. Pour les enveloppes événements santé et divers extras, c'est des enveloppes que je ne viderai jamais. Sauf si j'ai des achats à faire. Pour l'enveloppe événement qui comprend les anniversaires et Noël, sur un objectif de 150 €, ce mois-ci, j'ai pu mettre 50 € parce qu'en mai, j'ai 2 anniversaires, dont un d'une amie qui va avoir 25 ans, et 25 ans, ça se fête. Donc voilà, du coup, je commence à prévoir pas mal pour ces 2 anniversaires-là.
La santé, j'avais déjà 30 € de mon remboursement du mois dernier, donc je ne mets rien. Et divers extra, j'avais 70 € qui sont en fait les économies du mois précédent, donc là c'est pareil, je ne mets rien. Vêtements beauté, alors c'est là où j'ai eu le petit couac, j'ai dû faire une commande de produits de beauté, enfin de crème et tout ça, parce que j'avais besoin de refaire le stock, et du coup je fais tout le temps des grosses commandes pour être tranquille, pour un petit moment, sachant qu'en plus là j'avais des avantages, il y avait des cadeaux bonus, parce que c'est l'anniversaire de la marque chez qui je me fournis. Du coup, j'ai pas attendu d'avoir fait mon budget pour commander. Donc, voilà, c'est là d'où a été le couac. C'est qu'il a fallu que je prenne en compte cette dépense-là sur mon montant. Hop, ça s'est fait. Et pour l'essence, alors je ne pense pas que j'aurais besoin de faire un plein ce mois-ci, mais comme je suis en dessous de la moitié, je préfère quand même prévoir un plein. Sachant que j'ai pas beaucoup de frais d'essence parce que je travaille du coup de chez moi et je bouge très rarement. Du coup, voilà, en général, un plein, ça peut me durer facilement 2 à 3 mois. Donc voilà, là, je préfère prévoir une enveloppe de 60 € ce mois-ci. Comme ça, au moins, au cas où, j'ai de quoi faire un plein. Et si jamais ce mois-ci, j'ai pas besoin de faire le plein, je garderai ces 60 € là exceptionnellement pour le mois prochain. Comme ça, au moins, je serai sûre d'avoir les fonds. Ce qui nous fait un total pour épargne des filles, j'ai mis 170 €, 178 € et 96 centimes de côté. Pour les enveloppes de 170 €, dont 110 € que j'ai retiré en espèces. Et en argent fictif, du coup, ça me fait 178,96 € de les épargnes des filles. Et 60 € d'essence, plus les 4,10 € qui me restent que je pouvais pas répartir partout. Et du coup, au niveau des espèces, voilà, comme je disais, j'ai retiré 110 €. Et pour une fois, j'ai eu plein de billets de 10. C'est-à-dire que pour le mois de février, j'ai galéré à trouver des billets de 10. Et là, j'ai même pas eu un seul billet de 20. Ils voulaient me donner que des billets de 50 et que des billets de 10. Donc écoute, je me suis dit, bon, autant avoir le maximum de billets de 10, comme ça, voilà, c'est plus facile de faire de la monnaie. On est parti là-dessus. Du coup, on va passer sur l'enveloppe épargne des filles. Alors, hop. Donc, on a dit que pour l'appartement, je mettais 117,96 €. Donc, j'ai toujours mes faux billets. Alors, du coup, ça nous fait un total de 850 € et on est par tranche de 500. Je peux toujours pas remplir, en fait. Je peux pas remplir 2 maisons, parce que 2 maisons, ça fait 1000 €. Donc, je suis toujours pas là. Par contre, on est on est le 2 mars. Oui, je crois qu'on est le 2 mars. Donc, un dépôt de 117,96 €, ce qui nous fait 850 €. Et d'ailleurs, je vais enfin ouvrir mon PEL. J'ai eu d'ailleurs une petite surprise par rapport à ça. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait que je prévoie au moins 3 ans par rapport au fait que j'ai une société pour pouvoir prendre un prêt. Puisque voilà, les banques, pour calculer le taux du prêt et le montant, ils se focalisent sur les 3 ans d'une société, sur 3 ans derrière d'une société. Donc il faut que j'attende au moins 3 ans de ma société pour demander un prêt. Mais ce que je n'avais pas prévu, enfin en tout cas ce que j'avais oublié de prévoir, c'est que le PEL doit se garder au minimum 4 ans. Donc moi j'avais prévu de pouvoir m'acheter un appart en 2025, courant l'année 2025. Sauf qu'au final avec le PEL, comme j'ai un peu tardé à l'ouvrir, il faudra que j'attende 2026. Donc ça m'embête un petit peu parce que 2025 je trouvais que c'était une bonne année. Juste parce que c'est 25 dedans. Enfin bon bref, c'est juste la manie des chiffres. Donc c'est pas très grave. Mais du coup je me dis que mon objectif de 30 000 €, il va rester comme ça. Mais que vu que j'aurai plus de temps pour économiser, ça me permettra de faire, je sais pas, par exemple 5 000 € pour prévoir un premier budget pour des travaux. Du coup je suis à 850, donc ça nous fait 500, 600, 700, 800, 850. Et ça, on peut le remettre là. Comme ça, j'ai mes petits faux billets. J'ai l'impression d'avoir plein de sous, alors qu'ils sont juste sur mon compte. Je les ai vraiment, mais ils sont sur mon compte en fictif. L'Apple Watch, du coup, je n'ai rien. Le matelas, on a rajouté 61 €.
Ce qui nous fait un total de 200 €. Donc là, je peux remplir un cochon. Du coup, 200 €, hop, on va prendre 2 billets de 50 parce que j'ai plus de billets de 100, il faudrait que j'en réimprime. Ok, et c'est tout pour les épargnes, pour ce mois-ci en tout cas. Au mois d'avril, il y aura 2 vidéos de remplissage parce que il y aura la vidéo de remplissage classique et la vidéo remplissage par rapport à ma régularisation de Pôle emploi. Donc là, je pourrais remplir certaines enveloppes que j'ai pas remplies encore jusque-là, notamment les vacances, peut-être ça, je sais plus si je pourrais. Ça aussi, je vais remplir. Enfin voilà, je vais pouvoir remplir un petit peu plus de choses dans mes épargnes au mois d'avril. Et on va pouvoir passer au vrai remplissage. Enfin, vrai remplissage, avec les vrais billets, je veux dire. Donc j'ai un billet de 50 et 6 billets de 10, qui nous fait du coup bien 110 €. Alors là, je vais pas remplir les trackers en même temps que vous parce que ça va prendre trop de temps. Je vais juste mettre les billets, je les remplirai et je mettrai les trackers après. Donc pour course hygiène, on avait prévu 20 €, donc 2 billets de 10. Sortie resto, c'est pareil, 20 €. 2 billets de 10. Achat plaisir, 20 € et c'est les 20 € qui me restent. Hop. Événement, le billet de 50 qui va dedans. Et ensuite, santé, il me reste toujours mes 30 € comme je vous avais montré. Enfin, comme je vous avais dit plutôt, parce que là, je vous le montre. Et divers extra, il me reste toujours mes 70 € qui serviront à compléter du coup les autres enveloppes que j'ai pas pu remplir. Vêtements beauté, donc ce mois-ci il n'y a rien vu, que j'ai déjà fait une commande. Et de toute façon, j'ai pas besoin de m'acheter des vêtements, ni de maquillage, ni de produits de beauté, ou de shampoing ou quoi que ce soit. Donc ça devrait aller. Et sans, j'ai mes 60 € en fictif. Alors j'ai économisé, bon pour l'instant il n'y a rien. Et dans mes pièces, j'ai toujours mes 6,12 € qui me serviront à faire la pointe. Donc voilà. Et écoutez, c'est tout pour ce remplissage du mois de mars. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à laisser un commentaire, à me donner des conseils si jamais vous trouvez qu'il y a certaines choses qui sont pas très bien faites. Voilà, donc je suis toujours en début de système des enveloppes, donc il y a encore des choses que je développe, il y a encore des erreurs que je fais. Dont celle d'avoir payé quelque chose en CB avant d'avoir fait mon budget. Je voulais aussi encore une fois remercier énormément tous ceux qui se sont abonnés, qui m'ont laissé des messages. Voilà, encore une fois, merci beaucoup. C'est vraiment très plaisant de recevoir votre soutien. Ça fait comme une communauté, donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir tous ces retours. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.